Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 3 octobre 2023. J'étais en train de réfléchir le mois. Bientôt la fin de l'année quand même, on y arrive tout doucement. Allez, 3 octobre 2023, on parle sur cette vidéo du Bitcoin et aussi du BTC mes amis. Et voilà, allez, je rigole, mais on va parler du Bitcoin qui est à 27 317 $. Cette vidéo est faite pour aller voir sur les graphiques un petit peu le comportement qu'il a et aussi pour aider un petit peu les gens qui veulent apprendre à trader, de voir un petit peu comment on prend des points de repère. J'essaie de vous faire des choses simplement pour que vous commenciez à justement à analyser vous-même un petit peu les graphiques. C'est très très important, comprendre un petit peu le sens du marché et quels sont des points qui vont être importants un peu pour nous. Et après évidemment qu'on développe tout ça d'une manière beaucoup plus approfondie pour ceux qui le désirent. Vous me suivez sur Discord, vous me suivez sur Twitch et tous les après-midi sur Twitch, j'essaie de venir un peu et comme ça, vous pouvez me parler de vos crypto-monnaies, on peut étudier ensemble tout ça, on peut regarder ensemble tout ça et voilà. Et sur le Discord, ce sera effectivement pour avoir on fera un travail gratuit, justement, pour que vous appreniez à trader. Et ça, on fait ça sur le Discord que je suis en train de construire actuellement. Voilà, allez, j'avance, sinon on va perdre du temps, c'est pas bien. Les news, on lit toujours des news, on sait qu'on a toujours beaucoup de nouvelles. Et aujourd'hui, les principaux indices de Wall Street ont chuté, alors que les rendements du Trésor ont prolongé leur hausse de plusieurs années après que les données sur l'emploi, plus chauds que prévu, aient alimenté les craintes de voir les taux d'intérêt rester plus élevés plus longtemps, entraînant les mégapoles dans leur chute. Mais tout ça, on savait déjà, voilà, tout était déjà un petit peu acté depuis longtemps. On sait bien que on nous fait miroiter un peu des choses de temps en temps, mais on sait très bien que les marchés n'allaient pas super bien, que tout ne se passe pas comme on le veut, évidemment. Les rendements des obligations d'État américains à 10 et 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, entraînant Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft dans une baisse comprise entre 0,8 et 2,5 $. Alors après un premier semestre exceptionnel cette année, porté par l'engouement pour l'intelligence artificielle, évidemment tout le monde s'est éclaté avec ça, l'intelligence artificielle, tout le monde s'est dit c'est extraordinaire, machin. Maintenant on revient un petit peu sur nos décisions pour certains, mais bon, certains investisseurs estiment que les actions des méga capitalisation pourrait perdre de leur dynamisme à mesure que les rendements continuent d'augmenter. Allez, voilà, cette news-là est assez longue, après il détaille un petit peu les choses, je ne vais pas vous faire subir cela, mais nous on va aller voir ça sur les graphiques justement. Le BTC, on est toujours dans la même zone, on est toujours en train de travailler à 25 000, 32 000, effectivement, on est toujours au-dessus de le MA 200, voilà, mais on se rapproche malheureusement, on l'avait quitté là pour repartir, voilà, on se rapproche un petit peu, on verra au fur et à mesure. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. Donc, on avait bien grimpé, on avait cassé cette traîne-là, je vous l'explique tous les jours. On a fait un bond. Là, en revanche, on est revenu, on avait un canal ici qui grimpait, je l'avais tiré un peu plus justement pour voir un petit peu ce qui allait se passer, et ici vous voyez bien qu'on vient chercher là pour aller repartir vers le sud, et maintenant bon ici qu'est-ce qui va se passer, soit on va revenir taper simplement cette traîne là ici pour repartir, ou alors on va la casser un peu vers le sud. Je vous fais des vidéos tous les jours, allez voir ma vidéo d'hier. Tout ça, ça sert à rien d'avoir 50 millions de choses maintenant, puisqu'on passe à des étapes différentes, c'est comme ça que vous devez faire à longueur de temps, Dès que ça bouge, vous revoyez les choses autrement. Ici, on peut voir les choses aussi d'une certaine manière. On a une zone ici, voilà, et ici maintenant, je me retrouve avec une autre zone. Hop là, ça va se faire. Je me retrouve au-dessus, là, avec une autre zone maintenant, voilà. Comme ceci, on va la mettre en bleu, voilà. J'avais cette zone-là sur laquelle on a travaillé, on est venu la casser ici, il y avait un trade à prendre ici évidemment, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et puis maintenant, boum, voilà, hop, on travaille ici. Alors ici, on va sortir soit ici, très très rapidement comme ça. Très important ça. Déjà beaucoup de temps, mais je pense que c'est nécessaire pour les gens qui apprennent à travailler. On sort ici, hop, si on sort ici, évidemment que il y a un trade à prendre pour repartir vers le haut, et si malheureusement on continue à travailler comme ça et qu'on finit par aller ici, la zone importante, ça va être celle-ci, pour aller travailler encore ici, pour si ça redescend, dans ces cas-là, hop, ça fera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Voilà, allez toujours voir mes vidéos de la veille, un peu pour voir, comme ça vous apprend tout doucement à avancer dans l'écosystème. Là on revient donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'on n'a pas été taclé plus haut, on s'est arrêté là, on a fait une grande bougie ici qui a ravalé, qui est reparti vers le sud, l'autre d'après pareil, on est revenu sur la zone d'en dessous comme je vous disais, vous voyez, et c'est important hein, de se tracer des zones comme ça, parce que vous voyez ici on travaille, hein, avant de la quitter, eh bien on travaille dessus, vous voyez, on réfléchit ici, on ne sait pas trop ce qu'on fait, cette bougie voulait revenir dessus, mais après voilà, les vendeurs ont gagné, et c'est reparti vers le sud, et on a été stoppé sur notre trendline qu'on avait en dessous ici, hein. On est stoppé dessus, on travaille comme ça, on se refait une autre zone ici, qu'il va falloir justement quitter à un moment ou un autre. Là, on va se refaire la même chose que ce qu'on a fait au-dessus. Je vous apprends à faire ça parce que ça, c'est quelque chose de très simple, hein, et je vous fais toujours voir comment faire. On prend le plus bas, on va prendre le plus haut qu'on a à un moment donné, et on va faire ceci. Voilà, on va prendre le plus bas, le plus haut, le plus tôt possible, hein, parce qu'on ne va pas commencer à aller chercher ici, puisqu'on voulait le faire dès que ça se faisait, vous voyez, dès que les bougies étaient là, ben je prends ça tout de suite, je tire ça, après je peux l'adapter si vraiment il y a un gros changement, hein. Mais là on voit bien, là on fait ça, on sort, on revient ici, donc ici je peux l'adapter un petit peu, parce qu'on voit bien qu'on a maintenant un plus haut qui est ici, on est reparti là, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, les acheteurs, bah, ils se font battre, hein, quoi, ils n'arrivent pas à remonter. En revanche, les vendeurs, eux, sont plus forts et on redescend vers le sud. Le sud, c'est donc le plus bas qu'on avait fait ici, on était sur la trendline, et bien là on attend de redescendre dessus, on quitte même pas cette zone pour l'instant, vous voyez, on n'est même pas venu dessus, on est resté sur la zone, vous voyez, comme quoi c'est très important, c'est-à-dire ce niveau ici. Hein, ce niveau qu'on avait ici, 27 255, eh bien, on le respecte à ce niveau-là. On le respecte là, hein, d'accord? Mais là, encore une fois, c'est une zone, donc ça peut le dépasser un peu, ça ne voudrait pas dire grand-chose, hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette bougie maintenant qui est au milieu, hein, qui va durer encore pendant 15 minutes, savoir ce qu'elle va faire. Mais encore une fois, comme on a fait avant, quand on est jeune trader, il ne faut pas prendre des trades trop serrés quand c'est un peu compliqué, parce que sinon vous allez perdre de l'argent à tous les coups, mais vous pouvez justement ce genre de trade comme ça après le prendre, c'est-à-dire que ici on va sortir à un moment donné, on va sortir par ici, ou alors on va sortir par ici, d'accord, hein, et là vous allez pouvoir prendre un trade une fois qu'on est sorti là, une fois qu'on est sorti ici, voilà. Et comme je vous le dis à longueur de temps, on ne prévoit rien. Moi, je suis toujours baissier là. Hein. Je suis tout le temps dans les médias. Je suis baissier pour revenir sur les 25 000. Voilà. On est d'accord, mais je suis baissier, mais je ne suis pas quelqu'un de borné du tout, pas du tout. Donc moi, je suis le marché. S'il veut venir ici et repartir comme ceci, eh ben, je vais partir aller shorter, évidemment. Et s'il veut faire ceci, eh bien, évidemment que je vais partir à la hausse, hein, à partir d'ici, je vais prendre un trade pour voir s'il veut aller faire ça, ou s'il veut aller faire ceci. Voilà. J'ai toujours les 20 000 dans le collimateur, j'ai les 25 000 surtout déjà, hein, les 25 000, mais j'ai une petite... je me dis, j'ai une petite case dans mon cerveau où je me dis, il y a toujours les 20 000, ils sont là. Je ne veux pas les ignorer totalement, si vous voulez, hein. Si on n'y va jamais, tant mieux, il n'y a pas de problème, je m'en fous. Ou pas tant mieux, parce qu'à la limite, ce sera une bonne zone de rachat, hein, les 20 000. Hein. Donc voilà, mais si on veut se contenter des 25 000 et de repartir à la hausse après, eh bien, on sera très content. Mais et voilà, hein, moi, ce qui m'intéresse sur ces vidéos-là, c'est que vous compreniez qu'en vous mettant des zones à longueur de temps, vous pouvez, à un moment donné, prendre des trades, commencer à prendre des trades. Voilà, mais attention, il va falloir mettre des stops, c'est piégeant, hein. Donc le conseil que je vais donner plutôt, c'est de dire on apprend, on essaye de bien comprendre tout ça. Si vous me suivez, vous verrez, je vous apprends de différentes manières de pouvoir mesurer un peu le danger qu'il va y avoir sur le marché. Et comme ça vous évitera de perdre de l'argent, parce que le but, c'est pas de perdre, c'est de gagner en trading, hein. Les plus forts sont les gens qui gagnent, pas les gens qui perdent, évidemment, hein. Et la pratique, c'est nécessaire, c'est très très important, mais vous pouvez vous faire vos petits plans, vos simulations sans faire. Vous vous dites, admettons, là, vous voyez le marché, bah, vous regardez les bougies, tout ça, vous les regardez un peu évoluer, et puis dans votre tête, vous dites, voilà, vous le marquez sur un papier, bon, bah là, je pense que là, il va sortir par le nord, parce que si, parce que ça. Et puis, si vous avez raison, bah, tant mieux, hein, donc vous restez un petit peu là-dessus, et vous voyez si c'est vraiment à cause de ça qu'il est remonté, et si vous avez tort, vous essayez de comprendre où vous avez péché, ce qui ne va pas, et sinon, ensemble, on voit ça, évidemment,
sur mon Discord et sur, sur mes vidéos YouTube, les suivez-les, tout ça, hein, voilà mes amis, bon à plus tard, je vais vous laisser, alors, je fais cette vidéo très courte là, on va regarder en 15 minutes, en 5 minutes, voilà ce qui se passe, voilà, j'aurais pu s'y aller quand même, hein, en 1 heure de temps, je vais enlever tous les dessins, je vais vous mettre Ishimoku quand même, parce que là j'ai l'impression, mais j'ai un peu mal aux dents aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vite les choses, je souffre un petit peu là, donc j'ai un peu mal au... Ça me gêne un peu pour travailler, hein. Et on va faire ceci, évidemment. Je vais enlever, masquer les dessins. Voilà, voilà, voilà. Hop, on est ici. Et qu'est-ce qui se passe en 1 heure de temps? En 1 heure de temps, on a passé les prix sous le nuage. On a la Laginspan qui est au-dessus du nuage, mais attention, qui a cassé la Tenkan, la Kijun, qui revient vers le sud. Donc vous avez les prix qui viennent vers le sud ici. Le nuage n'est pas très épais, elle pourrait très bien ici le casser, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, ça, du tout, hein. Mais on voit bien qu'on a les prix qui descendent. Ici, ça avait été retapé sur le nuage, vous voyez, hein, on n'a pas réussi à le repercer, on est reparti là, et là on a la Tenkan, la Kijun, on va voir tout de suite un petit peu, je vous fais ça très vite, hein, mais on essaye de comprendre ça, voilà, et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit bien, hein, qu'on est rejeté ici, boum, on bute, on vient ici, et là on est en dessous de la Tenkan, et on est même très loin, ouais, la Kijun est loin au-dessus, hein. Et donc voilà, on serait plutôt en train de redescendre, évidemment, hein. On va se mettre en 15 minutes aussi pour voir un petit peu ce qui se passe. En 15 minutes, on est carrément descendu, hein. Tout ça, c'est bien en dessous, on voit bien, hein. Et puis, on a un nuage qui est en train de descendre. Le nuage en 1 heure, il est comment? Oui, bon, il est plutôt à plat ici, hein. Mais voilà, en 4 heures de temps, on va regarder en 4 heures de temps un petit peu ce que ça donne. Un nuage qui est plutôt en train de monter, mais ici, attention, on a cassé les prix. On a cassé Tenkan, Kijun, on est en dessous, hein, encore une fois. On a la Laginspan qui est bien en train de redescendre, qui est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, au-dessus du nuage et tout. Donc ici, il y a de la marge encore, hein, il y a de la marge pour que les choses changent aussi, évidemment, hein. Mais il y a un mauvais signe, hein, quand on casse déjà les deux comme ça, qu'on se retrouve en dessous. La Tenkan est toujours en train de monter quand même, et la Kijun, enfin avec un petit crochet ici, et la Kijun est à plat au-dessus. Hop là, on voit bien à la plat, on a buté dessus pour être rejeté, vous voyez, c'est pas reparti comme ça, buté, et là on repart, et là une grande mèche, hein, quand même, on a une très grande mèche en 4 heures de temps qui est bien rouge, hein, 15 minutes encore une fois, on redescend. Voilà mes amis pour ce soir, donc on aurait plutôt tendance à vouloir descendre, mais encore une fois, les marchés, il y a une chose qu'il faut surtout toujours bien comprendre, assimiler, c'est que d'une minute à l'autre, ça peut changer. Pourquoi? Il suffit de quelques investisseurs qui rentrent et qui mettent beaucoup d'argent d'une manière ou d'une autre sur le marché comme on l'a en ce moment. Eh bien, un peu d'argent, ça repart dans un sens ou dans un autre, évidemment, hein, pour après reprendre son cours, attention. Mais dans les médias, la volatilité peut faire bouger les choses énormément, attention, hein. Soyez prudents. Et puis, à plus tard, mes amis, faites attention à vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, hein. Pensez aussi à, comment dire, cliquer sur le pouce. Et quoi encore? Mettre des commentaires aussi si vous voulez. Allez, je rigole. À bientôt. Faites attention à vous surtout. Soyez prudents. On ne traite pas si on ne sait pas trader. On apprend avant.